reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Je dois vraiment y aller, désolée. Promets-moi que tu vas te reposer. Ne pars pas. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Il faut que j'y aille. Écoute, Je sais. promets-moi une chose. Promets-moi que tu ne me feras jamais de mal. Je pense que nous avons déjà eu tous les deux notre dose de souffrance. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you Je dois m'en aller. Vraiment, je dois partir. Je dois m'en aller maintenant. Désolée. Désolée, Rodrigo. Désolée. Ça va aller? it's clear to see, but darling, stay with J'y vais. me. Bon, messieurs, il me semble impossible de continuer cette réunion comme ça. Je ne peux pas demander à mes paroissiens d'accepter ces conditions. Ces conditions me paraissent suffisamment raisonnables. Non mais vous plaisantez? Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous pourrions expulser tous ces gens sans rien en échange? Essayez. Allez-y, messieurs. Salomé, Essayez. Salomé, s'il te plaît. J'aimerais voir vous ça. Vous devez accepter, je vous S'il préviens vous plaît, de cette façon, nous n'avancerons pas. Chibengo n'aura pas de deuxième chance. Et vous allez le regretter. Bien. Je pense que nous avons entendu tout ce que nous avions à entendre. Je vais transmettre vos conditions aux personnes qui vivent ici à Chimbengo. Mais je dois vous prévenir qu'il est possible que la réponse ne soit pas positive. Dans ce cas, mon père, il faut vous préparer pour le pire. Monsieur le curé, au revoir. Je n'ai pas envie de vivre ça encore une fois. Mais il le faut. Paixão, paixão, paixão. Dubudubudu, paixão. Paixão, Excuse-moi, paixão. je sais que je n'aurais pas dû venir sans prévenir. Peut-être même que j'aurais pas dû venir. Tu es occupé? J'ai 5 minutes, mais seulement 5 minutes parce que j'ai une consultation et je n'aime pas arriver en retard. Même à cause d'une de tes visites. Alegria. T'es en train de t'affaiblir, Gonzalo? Je sais, je suis merveilleuse, mais ce n'est pas du tout sur quoi on s'était mis d'accord. Ne pas tomber amoureux, c'est ça? C'est bien ça. Ne pas s'impliquer. Ne pas s'impliquer, c'est ça. Ici, non. Mais dehors, oui. Alors j'ai une invitation pour toi. Ou mieux, une demande. Se vejo uma taça, haveria quem caça tudo no chão. Se a cobra me picasse. Bonjour, Guigui. Excusez-moi. Oh, José Antonio. Joachim Antonio. Pour l'amour du ciel, tu n'as pas besoin de venir si tôt. Je me suis presque croisée moi-même en train d'aller Je me devais coucher. venir tôt pour finir le travail. Je n'aime pas faire les choses à la hâte. Vous savez ce que c'est. Je veux bien faire. Et que ce soit vraiment parfait comme vous aimez. Alors vas-y, que ce soit digne d'un spectacle. Bien évidemment que ça le sera. Rassurez-vous.
d'accord, fais comme chez toi. Guigui, excusez-moi. Oui? Je voulais juste vous dire de vous préparer parce que c'est aujourd'hui que vous devez me payer, d'accord? D'accord. À plus tard. Merci. Patricia, j'espère que ton idée n'a pas été trop radicale. Mon père, ils doivent regarder dans les yeux de ces gens. Ils doivent savoir que ces gens restent tranquilles jusqu'au jour où on leur marche sur les pieds. Tant que les choses n'échappent pas à notre contrôle, n'est-ce pas, Patricia? Je sais que ça va aller. Ça va aller, je leur fais confiance. Que Dieu t'entende. Je n'aimerais pas être à leur place. Mais justement, c'est bien ça le but, non? Ta femme et tes enfants? Depuis quand tu as une femme et des enfants, hein? T'avais vu comment il m'a regardé? Non mais achète-toi des lunettes, c'est moi qui regarde. Regarde. Regarde-moi ça, viens on y va. On va le consoler, tu vas voir. T'es en train de penser à ton petit copain, c'est ça? Non. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que je pensais à vous deux, vous entendez? Je me demandais... Alors laquelle de mes deux princesses viendra à la maison dîner? Vous pouvez venir toutes les deux si vous voulez. Ah bon, aujourd'hui? Ce soir, je peux pas. J'ai un truc à faire. Ah non mais moi non plus, je peux pas malheureusement, je dois l'aider à faire ce qu'elle doit faire. On est juste venu voir si t'allais bien. Tu vas bien, n'est-ce pas? Mais oui, il va bien. Allez, on y va. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai promis à ces messieurs de MZ que je vous présenterai la proposition qu'ils nous ont faite. Et je viens de le faire maintenant. Alors désormais, c'est à vous de décider ce que nous allons faire. Très bien. Est-ce qu'on a le droit de savoir ce que propose MZ? La proposition qu'ils ont faite est d'attribuer des terres aux habitants de Chimbengo, mais à 50 km d'ici. Juste un instant. Alors, si j'ai bien compris, ils veulent donc qu'on s'en aille tous, loin de Maputo, pour un lieu quelconque, sans histoire, sans âme. Un lieu qui n'a rien à voir avec l'endroit où ils ont été élevés, où ils élèvent leurs enfants. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que vous voulez? MZ est un monstre. Oui, MZ est un monstre, mais nous tous ici, nous sommes de cette terre. Et nous allons montrer à ces gens méprisables que nous appartenons tous à cette terre et que nous sommes de Chimbengo. On peut parler? De quoi est-ce que tu veux parler, Gustavo? De tout. De la nuit dernière. De nous deux. Quand est-ce que tu vas arrêter de m'éviter? Tu as vraiment cru que les choses allaient être différentes? Dis-moi, Gustavo. C'est différent? Hier, c'était la preuve que tu ne m'as pas oublié. C'était la preuve qu'on s'appartient l'un à l'autre. Essayer d'y échapper ne serait qu'une perte de temps.
Hier, c'était la preuve que je suis en manque d'affection. Nous étions trop blessés, toi et moi, pour résister l'un à l'autre, mais je te promets que ça ne se reproduira plus. Alors dis-moi quoi faire pour te prouver que tu as tort. Paolo, tu es arrivé au moment idéal. Mon frère a toujours su comment bien s'adresser aux habitants de Chimbengo. Nous devons monter une armée. L'armée de défense de Paolo, Chimbengo. s'il te plaît. La force en dernier recours. Mon père, écoutez. Vous savez aussi bien que moi que la seule chose que ces gens comprennent, c'est la force Oui, brute. Paulinho, mais on ne peut pas risquer des vies avant de chercher une autre solution. En effet, essayons de rester calmes d'abord. Bien sûr, bien sûr. Restons calmes, restons tranquilles, silencieux. Restons les bras croisés pendant qu'ils rasent tout le quartier. C'est ce que vous voulez? Tu es très énervé, Paulinho. Comment s'est passé ce voyage? Non, je ne veux pas parler de ça, oublie. Restons concentrés sur ce qui est important. Ce qui nous importe, c'est Chimbengo. Non, ne me fais pas ça, allez. Décroche le téléphone. Pourquoi tu n'as pas décroché? Parce que c'est un fournisseur. Et je ne parle au fournisseur qu'à la boutique. Oui. Tu as raison. Tu as raison. Bonjour, Asunsao, ici Ricardo Varela. Eh bien, je n'ai pas réussi à faire ce que vous m'aviez demandé, c'est-à-dire vous oublier. Et j'espère que vous ne m'avez pas oublié, vous non plus. Bisous. J'espère que vous ne m'avez pas oublié, vous non plus. És meu norte e sul, saudade que carrego. Maman? Oui? Qu'est-ce que Quito fait chez nous? Dis-moi. Je ne comprends pas ta surprise. Il a bien été engagé pour nous fournir ses services. Donc, il remplit sa part du contrat. Non? Et comment tu comptes remplir la tienne? Je ne comprends pas où tu veux en Tu venir. ne comprends pas? Comment tu vas le payer? Avec quoi? Comment est-ce qu'on paye toutes les choses? Avec de l'argent, non? Mais quel argent, maman? On n'en a même pas pour acheter du café. Franchement, ma fille, je ne comprends pas pourquoi tu bloques sur ces enfantillages. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je l'ai toujours fait, non? En revanche, ta sœur, en qui j'ai mis toute ma confiance et mes espoirs, on dirait bien qu'elle m'a oubliée. Rassure-toi, je vais bien trouver un moyen d'arranger les choses avec mon père. Occupe-toi juste de ta santé. Et toi, concentre-toi sur la santé de ton fils. Oui. T'arrêtes pas d'aller à droite, à gauche pour faire tout et n'importe quoi. Et tu t'occupes de tout sauf son opération. Tu sais, si moi je suis folle, c'est à cause de toi. C'est toi qui es en train de ruiner ma santé. Oui. Tu veux rester avec Jaime pendant que je vais résoudre quelque chose ou tu préfères ne plus m'aider? Et moi aussi, j'ai des sentiments, tu vois? Si tu n'étais pas folle, tu ne m'aurais pas dit la moitié de ce que tu m'as dit. Tu sais très bien ce que je veux, n'est-ce pas? Ou plutôt ce que je voulais, car j'ai abandonné. Je voulais simplement faire partie de ta vie. Je ne veux plus jamais rester en arrière. J'ai besoin de me sentir accomplie. Et tu avec comprends? moi, tu ne te sens pas accompli? Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas, Gustavo. Moi aussi, j'ai besoin d'accomplir mes rêves, tu sais. J'ai besoin d'aider les autres. Je voulais faire partie de ton monde. Et seulement ça. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir accomplie. Je vais faire ce chemin toute seule. Ne dis pas des choses pareilles. Comme quoi? Comme toi? T'as vu, ça fait mal. Où est-ce que tu vas? Felipa. Je vois que ce voyage s'est bien passé pour toi aussi. C'était un désastre. C'était émotionnellement dévastateur.
Et maintenant, je réalise aussi que ça a été une catastrophe financière, n'est-ce pas? Waking up to the city lights, a cold draft as you walk inside. I say I caught it about 1,000 times. Samuel? Vous êtes déjà à la maison? Bonjour, Louisa. Vous faites quelque chose d'important? Rien de spécial. Dans ce cas, alors, vous accepterez mon invitation? Une invitation? Oui, à passer l'après-midi avec moi. J'ai beaucoup de problèmes et j'ai décidé de prendre mon après-midi. Si vous le voulez bien. Je sais que la compagnie de mon fils est beaucoup plus agréable que la mienne, mais nous sommes amis, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Samuel. J'aime beaucoup être avec vous. Et vous le savez, j'espère. Où est-ce que nous allons? C'est une surprise. Alors, je vais me préparer. And I'll crush you with my comeback. Shut up and come kiss me. Shut up and come kiss me. Lazaro! Shut up and come kiss me. Lazaro. Lazaro. Tout va bien? C'est pas dans tes habitudes de dormir à cette heure? Ouais, je me suis couché un peu tard, c'est pour ça. Mais tu m'as pas réveillé pour me demander ça. J'imagine qu'il y a autre chose. Non. Je vais devoir sortir pour résoudre des affaires importantes et je voulais savoir si tu pouvais garder Jaime. Ma mère peut pas rester avec lui? Lazaro, Lucretia ne va pas bien du tout et je n'ai pas assez confiance pour laisser Jaime avec elle dans cet état, tu vois. On va devoir avoir une discussion à propos d'elle. Mais pour l'instant, je suis super pressée. Alors, tu peux garder Jaime ou pas? Ouais, pas de problème. Mais toi, tu vas où comme ça? Je peux savoir ce qui se passe? Non, non, ce n'est rien dont tu dois t'inquiéter. Mon amour, sois gentil. Fais tout ce que Lazaro te dit, d'accord? D'accord. J'y vais. Merci. De rien. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Alors, comme ça, tu avais une sœur jumelle, Victoria. Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Que faites-vous ici? Cette cérémonie est seulement pour les membres de la famille. Je suis un membre de la famille d'une des victimes, excusez-moi. Je suis ici pour rendre hommage à mon mari. Federico Varela. Je pense qu'il est temps de faire tomber les masques. J'ai déjà eu l'occasion de voir tout le processus d'enquête au sujet du décès de notre mère. Et j'ai le rapport ici. Je sais tout. Sur le décès de maman. Diana, Je peux? il s'est passé quelque chose? Tu as des nouvelles de Dinis? Non, pas de Dinis. Je viens d'appeler l'hôpital. Et ils m'ont dit qu'il était encore en salle de réveil. Donc si c'est pas au sujet de Dinis, qu'est-ce que tu viens faire ici? Te demander si tu sais qui est Victoria. Non mais Diana, sérieusement, encore? Tu n'arrêtes jamais, même avec ton fils à l'hôpital? C'est précisément ce dont j'ai besoin en ce moment. D'une pause. On m'a envoyé ça et il fallait que je te le montre. C'est peut-être un moyen d'avoir la trêve dont j'ai besoin. Ouvre. Ouvre et découvre qui est la vraie Victoria.
Reprends ça. J'ai pas besoin de voir ça. Je sais très bien ce qui est à l'intérieur. Et c'est la vérité. Je suis disposée à croire en ton innocence, papa. Mais n'oublie pas toutes les années que j'ai vécues dans cette maison. Tu n'es peut-être pas un assassin, mais ça n'efface pas le reste. Je me souviens de la violence, des disputes, des menaces. Oui, moi aussi, je m'en souviens. Je n'ai rien oublié, et tu peux être certaine de ça. Mais je t'ai dit et répété plusieurs fois que je suis un homme différent. J'ai changé. Mais je ne pourrai jamais changer le passé. Alors Samuel, où est-ce que nous allons? J'ai pensé qu'on pouvait déjeuner à Maputo, Oui. mais j'ai changé d'avis. Vous êtes déjà allé en Afrique du Sud? On déjeune à Johannesburg, un hélicoptère nous attend. Samuel, vous êtes si gentil avec moi. Je ne sais même pas comment vous remercier. Juste une Bien minute. sûr. Oui, Marina? Je vous ai déjà dit de ne pas me déranger aujourd'hui. Ok, je suis là dans 20 minutes. Ah. Louisa, J'ai compris que nous allons devoir reporter ça à un autre jour. je suis désolé. Il n'y a pas de quoi. Je te fais confiance. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu t'occupes de l'hôtel à Bazaruto. Ah, Yara, tu as besoin de moi pour gérer un hôtel. Afonso m'a déçu. Et Martha est à MZ. J'en ai marre, vraiment, Yara. Marre que tu penses que je suis un jouet entre tes mains. Tu m'as humilié devant Afonso. Tu as dit que tu n'avais aucun compte à me rendre et maintenant, tu viens juste me dire ça. Je refuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais retourner à Porto. Je veux pouvoir suivre de près les travaux de l'hôtel à Ribera. Je t'informe juste, je ne te demande pas d'autorisation. Vittoria avait une sœur jumelle qui est morte dans l'accident en même temps que Federico. Elle était assise à côté de lui. Donc Vittoria avait une sœur. Et elles étaient très proches parce qu'elles travaillaient toutes les deux au même endroit, au même hôtel à Maputo. L'une à la réception, l'autre au marketing. Elles devaient être vraiment très proches. Si ça se trouve, elles ont même dû se partager mon mari. Maintenant, explique-moi pourquoi cette femme est venue à la cérémonie funéraire en prétendant être la veuve de Federico, quand elle devait être là à cause de sa sœur. Pourquoi est-ce qu'elle nous a menti? Tu n'as rien à dire pour la défense de ta chère amie? Tu ne vas pas la défendre contre la méchante? Tu trouves ça normal qu'une femme, dans cette situation, qui vient de perdre sa sœur, ne dise rien? Pas un mot, ne raconte rien à personne? C'est parce qu'elle cache quelque chose, tu ne crois pas? Pourquoi elle nous a jamais rien dit? Elle me l'a dit, oui. Vittoria m'a raconté qu'elle avait une sœur jumelle, qui voyageait avec Fred pour le travail. Elle t'en a parlé? Oui, elle m'a raconté, il n'y a pas très longtemps. Mais oui, elle me l'a dit. Vittoria n'a pas seulement perdu son mari dans ce vol. Elle a aussi perdu sa sœur. La seule chose que je peux faire, c'est améliorer l'avenir, mais pour ça, il faut que toi aussi tu le permettes. Bon. Allons-y étape par étape. Tout d'abord, papa, j'aimerais beaucoup savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Ah, Vittoria, pour l'amour de Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre que cette histoire me fait beaucoup souffrir? Bon, d'accord, je vais faire ce sacrifice. Je vais te raconter ce qui s'est passé, mais avant, je dois savoir une chose. Je dois savoir si tout ça ne sera pas un sacrifice en vain. Qu'est-ce que tu veux dire par là, papa? Je veux savoir. Je veux que tu m'assures que si je te raconte toute la vérité sur cette histoire, tu seras enfin disposé à me pardonner et que ça ne se passera pas comme ça s'est passé plus d'une fois, pas vrai? Ou alors ce sera une chose complètement inutile qui te passera au-dessus et que tu oublieras. 2 da manhã, vejo que ela chora, meu telefone na sua mão, lágrimas na cara. Aí
Pressento que a noite vai ser longa. Não vi só uma mensagem. Pergunta quem é essa. Não me conta fome. Eu pergunto, estás maluca? Oh, e aí tenho a certeza, a noite vai ser longa. Ça y est. J'ai fini le travail et il est parfait comme j'avais promis. Vous voulez voir? Non, mon cher, pas du tout. Je suis certaine que c'est extraordinaire, au top du top. Waouh, tu es vraiment un ange. Je te remercie beaucoup. Si j'ai encore besoin de toi, je t'appellerai. Je te raccompagne à la porte. Oh, madame, attendez. Oui? Vous m'aviez dit que vous alliez me payer à la fin des travaux. J'ai fini, donc je peux pas partir sans être payé. Vous allez me payer. Vittoria est juste une victime de plus de Fred. Tu comprends pas? Tu devrais le comprendre et l'accepter. Au lieu de ça, tu as laissé la jalousie et la haine prendre le dessus. Quelle jalousie, Rodrigo. Ne sois pas ridicule. Je pensais que tu me connaissais. Moi aussi, je pensais que je te connaissais. Mais j'ai découvert une femme complètement différente de celle dont je suis un jour tombé amoureux. J'ai découvert une femme rancunière, jalouse, capable de faire n'importe quoi pour sauver sa peau. Tout ce que tu accuses Vittoria d'être. Quand vous êtes parti, loin de la maison, les choses ont beaucoup changé entre moi et ta mère. Je me suis senti abandonné. Je n'ai pas arrêté de boire, mais j'ai essayé de me retenir un peu. Alors, j'ai surtout essayé de changer de comportement. Et tu as réussi? Bien sûr, oui, oui. Je me suis amélioré sur certaines choses. Je n'ai plus jamais frappé. On se disputait encore. Oui, mais c'était rien comparé aux disputes auxquelles vous avez malheureusement assisté. Et ce jour-là, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute? Non, non. Je n'aurais jamais réussi comme j'ai réussi si tu n'avais pas été là. Je sais que je ne te le dis pas souvent, mais la vérité, c'est que tu es mon havre de paix. Oh, Yara, à t'entendre parler. Tu sais très bien que c'est vrai. Nous avons nos problèmes, nous sommes un couple, bien sûr, mais la vérité, c'est que jamais, jamais tu m'as déçu. Tu n'as jamais flanché quand j'ai eu besoin de toi. Je vais te demander un grand service. Je vais te demander de repousser ton départ pour Porto et de voir comment ça se passe à l'hôtel. Tu sais très bien que cet hôtel est notre joyau de la couronne. On ne peut pas le laisser à l'abandon. Je peux compter sur toi, encore une fois? Je vais devoir y penser. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. Je ne comprends pas ton problème, maman. Cet approvisionnement est exactement comme les autres. Nous ferons ce que nous avons toujours fait. Et ne viens pas me dire que nous ne sommes pas rapides. Le matériel arrive, il est traité, et peu après, il est distribué. Du matériel dans la boutique d'antiquité est une perte de temps. Et un risque qui n'est pas nécessaire. J'ai appris de la plus grande femme d'affaires dans ce business. Une vie entière à construire un empire sans jamais avoir le moindre problème. Et ce n'est pas maintenant que ce sera différent. Un petit café? Bien sûr, Merci. sans sucre. T'es déjà assez sucré comme ça. Je suis très fière de toi, Gonzalo, vraiment. Oui, monsieur, un jeune homme entrepreneur. T'as déjà eu quelques difficultés dans ta vie. T'as perdu ta femme, ton emploi, mais tu t'es redressé. Et tu t'es lancé dans un projet qui n'a rien à voir avec ton expérience antérieure. Je ne sais vraiment pas quoi te dire d'autre. Je suis fière. Juste ce matin,
Je me suis enfin décidé à déposer ma demande de divorce. Ah oui? Mhm. Et comment tu vas célébrer ça? En fait, je pensais t'emmener faire une petite promenade dans Lisbonne. Ah, Voilà. ah non, s'il te plaît, épargne-moi ça. Encore un tuk-tuk? Non, pas de ce genre-là. Même mon côté le plus rebelle est fatigué. Je n'ai pas le courage pour ça. J'ai l'impression de recommencer. Comme si je renaissais. Et sincèrement, ça m'embête un peu de devoir passer seul ce premier jour du reste de ma vie. C'est très important pour moi. Ah, je réalise donc que je suis un cobaye. Je suis une dame de compagnie. Et ensuite, je serai quoi? Je ne sais pas. Ce jour-là, ta mère s'est réveillée déjà un peu assommée. Elle a dit qu'elle sentait sa tête toute vide. Je suis allé à la pharmacie, je suis allé acheter les pilules qui lui manquaient, puis je suis rentré pour qu'elle les prenne. Je suis resté avec elle un moment, puis je suis allé voir Edmundo. Oui, tu es allé boire, bien sûr. À ce stade-là, je n'avais pas d'autre solution, non. Ils avaient déjà commencé oui, les tremblements, papa, je m'en souviens. Et ensuite? Ensuite, je suis resté à parler avec Edmundo pendant pas mal de temps. Mais j'appelais souvent à la maison pour savoir comment elle allait. Mais elle ne répondait pas. Et tu n'as pas trouvé ça bizarre? Au début, non. Les comprimés qu'elle prenait la laissaient toujours à moitié endormie. Mais j'ai commencé à trouver ça bizarre. J'ai fini par le dire à Edmundo et elle s'est proposée de venir avec moi à la maison pour voir ce qui se passait. Et... Quand on est arrivé, elle était là, allongée, sur le sol. Bonjour. Bienvenue, ma chérie. Salut, maman. Alors, tout s'est bien passé? Comment vont-ils là-bas? Diana était très contente de me voir. T'étais à Lisbonne? Tu as vu Denis? Oui, je suis allée à l'hôpital. Denis a été opéré et le diagnostic est très réservé. On va devoir espérer. Ce n'est pas en notre pouvoir, ni en celui des médecins. Bon. Je vais allumer un cierge. Pour ceux qui souffrent. Et ton petit ami? Maman, tu sais très bien que nous avons rompu. Hein? Mon voyage à Lisbonne n'a rien changé. Je vais continuer à aller de l'avant. À plus tard. Les seules victimes de toute cette histoire sont moi et Denis. Et je suis ici à te regarder et te parler malgré tout ce que tu as fait, malgré tout le chaos que tu as causé. Parce que je veux le meilleur pour mon fils. Et tu penses que moi, je ne veux pas le meilleur pour mon fils? Je n'aurais jamais cru que tu sois si facilement manipulable, si faible et aveugle. La seule personne qui m'a manipulé, Diana, la seule, c'est toi. Ce qui s'est passé au Chili en est la preuve. Tu crois que ce qui s'est passé au Chili, c'était une manipulation? Tu n'as rien voulu de tout ça, c'était juste moi? C'est ça que tu es en train de me dire? Écoute-toi. Et réveille-toi, bon sang. Je n'ai jamais été aussi réveillé. Et ce que je vois ici en face de moi, c'est une femme désespérée. Toi, oui. Tu es capable de manipuler tout et tout le monde. Je n'aurais jamais dû venir ici. Je suis d'accord. On discutera à l'hôpital. Hard to think, but chains that hold me down. Step by step, I meet my fate. Je pense qu'elle a dû se cogner la tête contre ce meuble et... peut-être en venant répondre à un de mes appels. On ne saura jamais. Je suis tombé à genoux à côté d'elle. Et je me suis senti tellement sale.
À ce moment-là, je me suis fait un film dans ma tête. Qu'est-ce que j'avais fait à cette pauvre femme? Un film d'horreur. Où c'était moi le méchant de l'histoire. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Alors, ma fille, tu me pardonnes? Est-ce que tu me pardonnes ce qui est arrivé? J'ai besoin de temps. J'attendrai. Je comprends. Très bien. Si vous avez besoin d'autre chose, appelez-moi. On verra. Parce que je ne trouve pas que ton travail corresponde vraiment au prix exorbitant que je te paye. Mais ça va. Tu es un jeune homme sympathique. Je promets que je réfléchirai chaleureusement à la possibilité de te rappeler. Mais il y a quelques minutes, vous disiez que tout allait bien et maintenant... Ah bon? Non, non, rassure-toi, tout va très bien. Nous sommes très satisfaites de ton travail, n'est-ce pas? D'ailleurs, je pense que tu reviendras plus vite que tu ne le penses. Je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Tu sais que ma fille Sophia pense qu'elle a le talent pour faire de l'esprit. Elle dit des choses que personne ne comprend jamais. Oui, je lui ai déjà dit plusieurs fois que ça ne lui va pas du tout, mais cette gamine ne m'écoute jamais. Très bien. Bon, je pense que je vais y aller alors. Alors, à la prochaine. Oui, à la Merci. prochaine. À plus. Ce chèque, maman, c'est un chèque sans provision. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que oui. Tu crois que si j'avais de l'argent à cette satanée banque, je le gaspillerais en payant l'homme à tout faire? Alors maintenant, tu peux au moins faire un câlin à ton père. Ou bien ça aussi, ce sera pour plus tard. I was born in a thunderstorm. I grew up. Désolée. Je dois vraiment décrocher. Je suis désolée. Allô? Victoria, tu es occupée? J'ai besoin de te parler. Où est-ce que tu es? Maria Augusta, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ta tête quand on a parlé de Dinis. Tu ne veux pas vider ton sac auprès de ta grand-mère? C'est difficile de parler de ce qui s'est passé. Je veux aller de l'avant et ce sera plus simple si on ne parle pas de ce sujet. Quand Dinis ira mieux, moi aussi j'irai mieux. Tu es décidément une vraie Lancastre. Ferme, résolue. Je suis très fière de toi, tu sais. Mais quand tu auras besoin de vider ton sac, je serai là. Merci d'être venu. Je ne pouvais pas refuser. J'ai compris que tu avais besoin de compagnie. Oui. Et alors, des nouvelles de Dinis? Non, pas encore, c'est toujours pareil. Les médecins nous disent qu'on doit continuer d'attendre. Le pauvre. Mais c'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir. J'ai reçu une invitation de San Carlos, tu imagines ça? Vraiment? Tu attends quoi pour accepter alors? Mon fils est dans le coma, Victoria. Je me suis acheté un hôtel qui me demandera beaucoup de temps. Cette invitation n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Mais c'est ce que tu aimes vraiment faire, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est
bien ça. C'est pour cette raison que j'ai pensé que tu pourrais m'aider. J'ai besoin de toi. Vraiment, j'ai un défi, une invitation, une proposition à te faire. 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? Tu m'as appelé? Entre et ferme la porte. Je sais déjà ce que tu Non, vas me tu ne dire. sais pas. Tu penses que je vais te réprimander, mais ce n'est pas pour ça que j'ai appelé. Tu es un jeune homme intelligent, persistant. Tu m'as déjà fait gagner beaucoup d'argent, et ce n'est pas une complication mineure qui me fera douter de ton sérieux. Mais je dois te poser une question. Si je te laisse retourner au Portugal pour bloquer le financement, tu sais très bien que ça va détruire ta relation avec ton frère, n'est-ce pas? Mais quelle relation! Rodrigo a arrêté de me parler à la minute où il a su que j'ai essayé d'acheter l'hôtel derrière son dos. Et si tu veux que je te dise, je m'en fiche complètement. Les affaires sont les affaires et y a pas de place pour le sentimentalisme ou ce genre de truc. Laisse-moi y retourner. Laisse-moi y retourner, je te jure que cet hôtel sera à nous. T'aider avec l'hôtel? Tu y as déjà travaillé, non? Oui, mais seulement quelques mois, Rodrigo. D'accord, tu n'as travaillé que quelques mois dans cet hôtel-là, mais tu as travaillé dans d'autres. Tu étais réceptionniste, Non, je veux dire, oui, bien sûr que oui. Mais ça ne me donne pas les qualifications pour gérer. J'ai fait un peu de tout, ce qui signifie rien. Ce qui signifie que tu en sais beaucoup plus que moi. Moi, je connais rien à l'hôtellerie. C'est vrai. Vu comme ça, je ne peux pas te contredire. Alors, tu acceptes ma proposition? Je peux compter sur toi? Salut, où est ta mère? Je veux lui parler. Où est-ce qu'elle est? Calme-toi. Je ne me calmerai s'il te pas, ta plaît. mère m'a arnaqué. Où est-elle? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous m'avez arnaqué. Oh, Antonio Joachim, on va se calmer. Parce que sinon, on n'arrivera pas à se comprendre. Madame, pardon, moi aussi je veux vous comprendre. Il faut me payer, j'ai besoin de cet argent. Sinon, je vais porter plainte à la police, croyez-moi. Bonjour maman, Maria Augusta. Heureusement que tu es là parce qu'il faut absolument que je te dise quelque chose. Ce soir, on va sortir parce que j'ai l'intention de te présenter à un de mes amis compositeurs. Il t'enseignera tout ce que tu dois savoir sur la musique. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? Tu ne voulais pas être chanteuse? Ben voilà, je suis d'accord et je vais tout faire pour que tu réalises ton rêve. T'en es sûr? Écoute, profite de ma bonne humeur parce que ça peut changer d'un moment à l'autre. Tu sais comment je suis. Je suis si contente de voir ma fille et ma petite fille qui vont enfin s'entendre. Mais maman, pourquoi est-ce que tu veux pas que j'aille voir Et ton voilà, amie toute seule? évidemment. N'abuse pas, Maria Augusta. Dorénavant, nous allons tout faire ensemble. Je ferai même les chœurs sur ton disque. Bon, prépare-toi, parce que je veux que tu sois jolie. Ensuite, on va dîner toutes les deux et sortir faire la fête. Les filles ne sortent pas faire la fête avec leur mère. Ah oui, mademoiselle, je sais tout. Et où est-ce que c'est écrit, ça? C'est peut-être une loi dont je ne suis pas au courant? Les choses ont changé, mais en bien mieux. Et c'est moi qui décide. On va sortir, oui, mademoiselle. Et toi, ma chérie, tu vas te faire belle. À plus tard. J'accepte. Bien sûr que j'accepte. Merci de me faire confiance. J'aurais jamais cru. J'ai besoin de faire confiance à quelqu'un. Et toi, au moins, tu ne m'as jamais menti. Contrairement à certaines personnes. Tu ne vas pas le regretter. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Oui, quoi? Diana est venue me voir et
Elle est venue m'apporter des photos de toi et de ta sœur, ainsi que des documents. Enfin, elle a mené une enquête sur ta vie à Maputo. Mais enfin, elle est complètement obsédée. Eh bien, d'un côté, c'était bien. Elle a commencé à me dire tout ce que je savais déjà, parce que tu me l'avais déjà dit, comme si c'était une grande révélation. Et je t'avoue qu'elle m'a fait un peu de la peine. Peut-être elle se rend compte qu'il est inutile de jouer à ces jeux sales et que ça ne vaut pas la peine d'inventer des histoires. Et si elle n'arrête pas? Si Diana continue à me poursuivre? Ignore-la. Tôt ou tard, elle va abandonner. Elle se rendra compte que ça n'en vaut pas la peine, qu'il n'y a aucun mystère. Il s'agit juste d'une femme qui mène une lutte pour ses droits. Rien d'autre. Je peux faire des graffitis comme toi? Laisse-moi voir. T'es plutôt doué. Tu vas devoir t'entraîner un peu, mais t'es assez doué. Tu sais, tous les murs qu'on choisit de peindre, ils doivent être respectés. On doit faire un graphe que si on est sûr que ce sera plus beau après, tu vois. C'est un peu comme des œuvres d'art. Tu veux pas être une de ces racailles qui passent tout leur temps à salir les murs avec leur nom ou avec le nom de leur copine, parce que ça, c'est des bêtises. C'est quoi une racaille? Salut mes chéris. Maman, Lazaro et moi, on est en train de dessiner. Ah bon? Il va devenir un grand artiste, je te le dis. Ah, c'est bien. Lazaro, je ne sais pas comment te demander ça. Je dois ressortir parce que je dois encore régler quelque chose et je voulais savoir si tu pouvais rester encore un peu avec Jaime. Ouais. On va aller se balader. Alors on pourrait aller voir tes graffitis? Si tu restes sage. Peut-être que je t'en montrerai un ou deux. Bon. Merci, Lazaro. Tu pars déjà? Tu viens à peine de rentrer? Oui, mais le plus tôt sera le mieux, n'est-ce pas, hein? À plus tard. Victoria, il t'arrive quelque chose? Non. Tout va bien. À plus tard. Ah, quel problème, un chèque sans provision. Oh, mais quelle erreur terrible. Ça fait longtemps que je ne suis plus cliente de cette banque. Je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier. Ça, ce n'est pas mon problème. Je veux juste être payé. Et ce n'est pas la peine de venir avec vos chèques ou vos explications. Sinon, j'appelle la police. Je vous le dis, j'appelle la police. Du calme, je vais vous payer. Vous avez un terminal ATM avec vous? Oui? Un quoi? Oh, un terminal ATM, ces petites machines qui permettent de payer par carte. Vous vivez dans quel monde? Non. Non, je n'ai pas de machine, non. Vous allez me payer en espèces. Vous n'en avez pas? Non. Oh, mais c'est très grave, ça. Parce que votre obligation en tant que prestataire de service est de fournir à vos clients les moyens de payer. Maintenant, si vous n'avez pas ces moyens, vous devez prévenir à l'avance. Je ne me souviens pas du tout que vous m'ayez prévenu que je ne pourrais pas payer par carte. Dites, vous savez que je peux refuser de payer? Ne me regardez pas comme ça. Pas de machine, pas de paiement. Et à cette heure, je ne peux pas aller à la banque, non? Ah, Joachim, ça va être une corvée, mais bon, d'accord. Passez ici demain après-midi et je le ferai, voilà. D'accord. Je repasserai. Mais vous avez intérêt à payer. Désolée. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira.